Ce sera 3 jours de course, donc vendredi, samedi, dimanche, de 9 h à 18 h tous les jours, avec des plateaux de ce qu'on appelle classique endurance racing, des GT et des protos disons de 1965 à 1979, les 60s, les voitures avant 65, des Jaguar Type E, des AC Cobra, des monoplaces, des Formule 1 comme les Formule 1 qui participaient au Grand Prix de la CF à Reims en 64. Donc ces petits cigares qui sont très éloignés des Formule 1 qu'on voit aujourd'hui, des formules juniors, des voitures de tourisme, enfin une grande diversité avec 8 plateaux différents qui vont se succéder tout au long du week-end. Le Grand Prix de l'Âge d'Or, c'est quelque chose c'est un événement qui a commencé il y a 50 ans dans le cadre du Grand Prix de l'Automobile Club de France qui se déroulait à Reims. Et à l'époque, c'était une équipe d'originaux qui ont décidé de courir avec des voitures anciennes. À vrai dire, ça se faisait plutôt plus en Angleterre qu'en France. Et puis, ça a connu un certain succès parce que c'est monté en puissance. C'est passé par Montlhéry dans les années 80, c'est devenu un événement important. L'ensemble des épreuves de voitures anciennes a connu une croissance très forte. Et bien cette année, sur le circuit de Dijon-Prenois, ce sera près de 350 voitures de course dans 9 plateaux différents. Ce sera aussi un rassemblement avec des clubs de marque, des clubs de région. Donc environ 500 voitures de ce côté-là. Et en fait, l'ambition, c'est de faire une grand-messe des amoureux des belles voitures. Ces voitures, elles évoquent quelque chose pour tout le monde. Elles évoquent un départ en vacances quand on était enfant, elles évoquent un premier petit ami, elles évoquent une vieille tante avec sa voiture, etc. Et donc, on vient en famille. On essaye que sur nos manifestations, il y ait une présentation très didactique de manière à ce que même les non-spécialistes puissent reconnaître assez facilement et comprendre assez facilement les voitures. Et on a un public de plus en plus nombreux sur toutes nos épreuves.